Curieux de tout, histoire, science, astronomie, géographie. Ici, on apprend un peu de tout sans jamais s'ennuyer. La nuit était immobile, figée comme si la Terre elle-même retenait son souffle. Sous des kilomètres de câbles de béton et d'acier, dans un bunker soviétique enfoui au cœur du secret militaire, un homme veillait. Stanislav Petrov. Un nom ordinaire pour une responsabilité démesurée. Devant lui, des écrans phosphorescents dessinaient des lignes vertes dans l'obscurité. Chaque chiffre, chaque signal portait en lui la possibilité de la fin. Nous étions le 26 septembre 1983. La guerre froide n'était pas une idée, c'était une lame posée sur la gorge du monde. Puis l'enfer se manifesta par un cri mécanique. Une alarme déchira le silence, violente, inhumaine. Lancement de missiles détecté. Un point lumineux apparut sur l'écran, puis un second, puis un troisième. 5 missiles, 5 soleils artificiels en route vers la destruction. Les ordinateurs ne doutaient pas, les satellites confirmaient. Les procédures s'enclenchaient comme les rouages d'un destin programmé depuis des décennies. Petrov savait ce que cela signifiait. Quelques minutes pour décider, quelques secondes pour condamner l'humanité. Autour de lui, le bunker semblait se refermer. Les visages pâlissaient. Les téléphones attendaient. La chaîne de commandement réclamait un verdict. Un mot, un seul. Attaque confirmée. Et alors le monde aurait brûlé. Mais Petrov resta immobile. Il écouta autre chose que les machines. Il écouta le doute. Une véritable frappe américaine n'aurait pas été prudente, ni limitée. Elle aurait été totale, écrasante, implacable. Ce que montraient les écrans ne ressemblait pas à une guerre. Cela ressemblait à une erreur. Le temps s'effondra. Chaque seconde était un pas de plus vers l'abîme. Chaque battement de cœur était un compte à rebours. Petrov savait qu'en refusant d'obéir, il risquait sa carrière, sa liberté, peut-être sa vie. Mais en obéissant aveuglément, il risquait tout le reste. Alors il prit une décision que personne ne lui avait apprise. Il leva la tête. Il parla. Sa voix ne trembla pas. Fausse alerte. Le silence revint, plus lourd encore que l'alarme. Les minutes s'écoulèrent, cruelles. Aucun impact, aucun feu, aucun ciel déchiré par des champignons nucléaires. Les missiles n'avaient jamais existé. Un simple reflet du soleil sur des nuages avait trompé les satellites. Une illusion de lumière avait presque déclenché la nuit éternelle. Cette nuit-là, personne ne célébra Petrov. Il fut interrogé, critiqué, puis oublié. Il retourna à une vie discrète, portant seul le poids d'un monde qu'il avait sauvé sans le vouloir. Pourtant, la vérité demeure, gravée dans le silence de l'histoire. Le destin de l'humanité ne s'est pas joué sur un champ de bataille. Il ne s'est pas joué dans un palais présidentiel. Il s'est joué dans un bunker, à minuit passé, quand un homme a choisi la raison plutôt que la peur. Ce soir-là, Stanislav Petrov a tenu le monde dans ses mains et a choisi de ne pas le détruire. La connaissance, ça se partage. Abonne-toi, like et partage pour continuer à explorer le monde avec les petits savoirs.